Genèse 24, 16, 19. Genèse 24, 16, 19. Genèse 24, 16, 19. Quand nous mettons ces versets-là, et je vais revenir dessus, je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de vivre une vie d'essai. La vie terrestre, c'est seulement celle-ci et tu n'auras pas une autre vie terrestre. Il ne faut pas vivre comme si tu es en train d'essayer une vie. Comme si on va te donner une autre et puis tu vas maintenant venir faire proprement. Les 13 ans que tu avais, tu ne les auras plus. Les 30 ans que tu avais, tu ne les auras plus, mon frère. Les 45 ans là, c'est passé. Est-ce que tu réalises que tu es en train de vivre la seule vie terrestre que tu as? Tu ne dois pas commencer à faire des choses comme si Dieu t'avait promis un bonus de vie. À moins que tu penses comme les hindous, que tu viendras dans une réincarnation d'animal. Et même s'il faut revenir, tu reviens chat, chien. Vaut mieux ne pas revenir. Ah non, vaut mieux ne pas revenir. Heureusement que la Bible ne croit pas en ça. Il n'y a pas de réincarnation. Cette vie termine, c'est fini pour toi. Prends ta vie au sérieux. Fais ce que tu dois faire au temps où il faut que tu fasses. Arrête de faire les choses comme si tu as une autre vie qui t'attend quelque part. La vie terrestre, il n'y a que ça. Après celle-ci, c'est l'éternité. Que Jésus nous aide. Genèse 24, 16 à 19. Regardez, ça c'est l'histoire de cette femme. Je veux qu'on lise ça parce qu'il y a des très belles choses à expliquer là-bas. Genèse 24, 16. Il s'agit de Rebecca. C'était une jeune fille très belle de figure. Quand quelqu'un et une personne est belle, beau, la Bible le dit. Elle était belle de figure. Ça c'est la première chose, n'est-ce pas? Deuxième chose, elle était vierge. Ce sont ses atouts. Ce sont ses atouts. Et aucun homme ne l'avait connue. Aucun homme ne l'avait connue. On précise encore alors qu'on a déjà dit qu'elle était vierge. On précise. Pour parler du sérieux de Rebecca. Au-delà de la virginité, c'était une femme sérieuse. Une femme qui savait se dresser. C'est Rebecca. Et maintenant, évoluer. La Bible dit que le serviteur d'Abraham avait fait une demande à Dieu. La femme qui me donnerait de l'eau et qui va nourrir aussi mes bêtes sera la femme de mon maître. Rebecca l'a fait. Alors qu'elle n'avait, quand elle le faisait, elle n'avait aucun intérêt. Quelqu'un me comprend? Je viens te dire, lorsque tu es dans une discipline, et même quand on te demande de faire quelque chose, surtout quand on te demande de faire quelque chose, fais-le avec ton cœur, fais-le avec ton intelligence, mets-y tout ton sérieux. J'ai remarqué que des fois quand on demande aux gens de faire quelque chose, ils font seulement pour qu'on dise il a fait, mais c'est rempli de négligence. Quand on te demande de faire quelque chose, même si tu penses que tu n'as pas d'intérêt, fais. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être l'une des portes qui va te conduire vers ta destinée. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quand on te demande de faire quelque chose, tu te dis mais pourquoi on me demande ça? C'est pas mon domaine. Fais d'abord. Rebecca, elle trouve ce vieux homme-là. Et puis, on n'a pas pris ça, mais écoutez l'histoire. Rebecca trouve cet homme près du puits. Elle prend son nom, elle est en train de partir. Et cet homme qui dit, s'il vous plaît, je peux avoir un peu d'eau? Ah, si c'était toi et moi. Surtout une vraie Congolaise, quoi. Quinoise de surcroît. Va seulement te dire, papa, c'est un problème.
Tu ne vois pas le puits. Toi-même va mettre ta main là-dedans, va sortir de l'eau. Et ce que je dis, c'est un mensonge. C'est le langage des Kinoises. Va mettre ta main là-dedans, prends papa, c'est quoi? Quand moi j'ai puisé là-bas, tu n'as pas vu que c'était difficile? Parce qu'il était juste à côté. Mais Rebecca dit, vous voulez de l'eau? Prenez. Où est l'intérêt de Rebecca? Où était son intérêt? Non, j'ai besoin d'une réponse. On ne me répond même pas. Il y avait un intérêt. Est-ce qu'elle savait que cet homme cherchait une femme? Elle donne. Et après ça, elle regarde et dit, attends, je vais aussi donner à tes bêtes. Quelle personne qui reste dans sa discipline, qui a décidé d'être courtoise et qui demeure courtoise, même quand il n'y a pas d'intérêt? Combien de fois on a entendu nos frères qui nous disent, dans tout ça là, mon intérêt c'est quoi? Il me demande de faire des choses, mon intérêt c'est quoi? Nous sommes en train de l'enrichir. Moi mon intérêt c'est quoi dans ça? Tu n'as rien compris. Même avec la Bible, un vieux livre comme la Bible qui cache des mystères, mais toi tu n'as rien compris. Cette femme est entrée dans sa destinée en faisant quelque chose qui n'était pas dans son intérêt. Elle ne savait pas que cet homme avait donné des signes à Dieu. Mais en le faisant, elle est entrée dans la lignée des élus et des hommes circoncis. Lorsqu'on te demande de faire quelque chose, mon frère, tu risques de fermer une porte pour rien. Fais la chose avec discipline. Fais avec ton cœur. Fais avec ton intelligence. On ne sait jamais. Joseph a interprété les songes avec son cœur. Il a dit, voilà ce qui va vous arriver. C'est à cause de ça que les chansons a dit, je connais quelqu'un. Frère, fais ce qu'on te demande avec discipline. Un jour on dira, on connaît un frère, on connaît une sœur. Oui, c'est gratuit, ça tombe sur celui qui voit. Un jour on dira, on connaît quelqu'un. Lui, quand tu lui demandes des choses, il le fait toujours avec son cœur. Toi, quand on te demande une chose, la première pensée, donc je ne sais pas quelle mentalité, cadrer ça dans quelle mentalité. La première chose que tu te dis, je vais gagner quoi? Moi je suis déjà fatigué, on était au culte depuis 17, je suis fatigué. C'est maintenant 20h qu'on va encore m'envoyer. C'est comme ça que tu n'auras jamais certaines choses dans la vie. En étant envoyé avec amour et discipline, David est tombé sur Goliath. Goliath, la faveur de sa vie. S'il n'avait pas accepté, God, s'il avait pris la nourriture en disant, bon, moi je vais aller me balader parce que moi je suis leur esclave. Quand on te demande de faire des choses, fais-les avec discipline, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'Éternel nous vienne en aide.